Allez, on se retrouve aujourd'hui pour bosser sur le scoot chinois, le petit scooter 4 temps chinois qui a tourné à l'éthanol. Donc, pour ceux qui ont suivi, ou ceux qui n'ont pas suivi d'ailleurs, on va répéter un petit peu. On a récupéré ce scoot pas cher parce qu'il était en panne à cause de ce qu'il y a dedans ici. Donc là, on n'a pas encore regardé, mais apparemment, il y a quand même de l'essence dedans. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. L'ancien propriétaire, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il avait roulé... Hein? Il avait roulé à l'éthanol. Il a roulé à l'éthanol. Et puis le moteur, qu'est-ce qu'il a fait? Arrivé à un moment, ça a fait... Ça fait quoi, Armand? Donc voilà, zéro compression. Tout ça, on avait regardé dans une précédente vidéo. D'ailleurs, je te mets un petit lien en haut là, sur la précédente vidéo. Si tu veux aller la voir, n'hésite pas à aller la voir après celle-ci. Ou alors tu fais pause sur celle-ci, tu vas la voir et tu reviens. Donc là, on est sur l'ouverture du haut moteur. Donc là, je laisse faire rarement. Et tu perds pas les vis et tu te souviens comment ça se remet après, hein? Ouais? Attends, je vais faire quand même quelques photos. Attends, enlève tes mains. Enlève tes mains. Bon, je fais quand même quelques plans de comment c'est monté, comment c'est installé pour savoir où est-ce qu'on pourra tout rebrancher après. Tu coupes rien, Armand. Tu fais que du démontage. Oui. Je te connais, toi. Tout à l'heure, il enlevait les carénages. Il dit, papa, c'est cassé, je peux tirer dessus. Donc là, on a essayé de casser au minimum parce que le but, c'est de remonter ce scooter si c'est possible. Parce que s'il y a trop de frais, si le bas moteur a été touché, c'est mort. Par contre, si c'est que le haut moteur, il y a peut-être des chances que AliExpress nous sauve la mise et que ce scooter, on le retrouve... Tout neuf. Bah non, pas tout neuf, mais on le retrouve où surtout, Armand? Bah, sur le terrain. Sur le terrain pour faire quoi? Des sauts avec. Donc voilà, le but, c'est de voir les dégâts et puis de te montrer un peu ce que fait l'éthanol pur dans un scoot qui n'a pas été réglé pour. Parce que là, c'est pas le problème de rouler à l'éthanol ou pas. Le problème, c'est que tu peux rouler à l'éthanol, mais il faut enrichir. Là, le problème, c'est qu'il a roulé à l'éthanol sans enrichir. Donc c'est comme si tu roulais très très pauvre. Voilà, donc tu crames tout. Tiens, pour que je te fasse un petit souvenir de la précédente vidéo, on va regarder l'état ensemble de la bougie, tu vois la gueule. Donc voilà, à gauche, celle qui était dessus, qui a complètement fondu. Donc là, on est vraiment sur un moteur qui a beaucoup chauffé, hein, parce que pour la faire fondre comme ça, il faut y aller. Et puis à droite, une bougie presque neuve, enfin neuve, mais dans un insert, parce que bah, on a vu par la suite que le filetage était mort, le filetage du puits de bougie, et il y avait un insert qui est sorti avec la bougie. Enfin bref. Donc là, le but, c'est que Armand, il dépose tout. Et puis, on vous reprend quand on est à l'ouverture, au niveau culasse, piston, cylindre, pour voir Ouais. quels sont les dégâts. Allez, je profite que Armand il soit en train de déposer là le cache-culbuteur sur le petit scooter chinois pour te faire la petite promotion de l'atelier. Eh oh, pas de bruit là, s'il te plaît. Mini Wheeling, ce n'est pas qu'une chaîne YouTube ni du contenu sur les réseaux, c'est aussi un atelier en physique où tu peux nous emmener ta mobilette, ton scooter, ta dirt bike, ta 125, ta petite bécane de cross. On a fait des motos trial, enfin voilà, tout ce qui est petite cylindrée et qui rentre dans l'atelier, c'est surtout ça l'importance. Tout ce qui est petite cylindrée avec surtout une préférence pour le vintage, mais on touche à tout. T'as 50 à boîte si tu veux, on touche à tout. Alors nous, on est basé dans le 44 du côté de Pouillé-les-Coteaux. Donc si tu es par là et que tu as besoin de nos services, n'hésite pas à nous contacter via l'adresse mail qui est en bas dans la description de cette vidéo. Et puis bah moi je vais te laisser avec le reste de la vidéo. Armand commence à ouvrir là. Quelle idée de mettre un pull clair pour faire de la mécanique, Oui, Armand? mais c'est toi qui m'as dit de le remettre. Ah oui, c'est vrai que t'es tombé avec ce matin, il est plein de terre. Autant pour moi. On a été faire un peu de BMX ce matin, c'est un peu me traque. Et... Alors moi, avait apparemment pas assez de place sur le bitume, il a fallu qu'il aille tâter de la terre. Tiens, bah regarde, ça tombe bien, Armand. Je voudrais t'expliquer et te montrer comment fonctionnent les culbuteurs. Donc tu vois, là, Ron, tu as ta chaîne de distribution. Tu la vois qui est tournée ici, mets pas tes cheveux dedans. Donc tu vois la chaîne de distribution. Donc là, elle est prise en bas sur le vilebrequin et elle vient en haut sur la couronne, le pignon de l'arbre à cam. Donc tu vois, l'arbre à cam, c'est la pièce qui vient de ici
à de là. Tu vois, tu dois Ouais. pouvoir le voir tourner dans le bout aussi. Ouais, avec des D'accord. billes à côté. Là, si tu regardes bien, regarde, les cames, quand elles tournent, regarde, elles viennent pousser les culbuteurs. En poussant le culbuteur, ça culbute et regarde, ça vient appuyer de l'autre côté. Et de l'autre côté, tu as ta vis de réglage de jeu aux soupapes. Et juste en dessous, tu as ta soupape. Derrière le ressort, là, à l'intérieur, tu as la soupape. Ah oui. D'accord. Et regarde là, on voit bien la distribution qui travaille. Regarde. Alors, on va faire un cycle, regarde. Admission. Hop. Tu vois, ça s'est refermé direct. Donc là, le piston est descendu. La soupape d'admission s'est ouverte. Ça a aspiré des gaz frais. Là, elle s'est refermée. Le moteur va remonter. Paf, étincelle. Il va redescendre. Et en remontant au deuxième coup, hop, la soupape d'échappement, regarde. Elle s'ouvre. Là, le piston, il est en train de pousser les gaz d'échappement à sortir par la soupape d'échappement. Là, elle se referme et hop, on repart pour un tour. Soupape d'admission qui s'ouvre, qui prend des gaz frais. Hop, on vient comprimer, on compresse, explosion, paf, le piston redescend. Et attention, le piston est en train de remonter, la soupape d'échappement c'est ouverte, hop, les gaz d'échappement sont sortis. Et voilà, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, avant de déposer la distribution, on va caler le bas moteur. Donc là, sur ton volant moteur, tu as toujours un repère, le repère T. Donc il y a toujours plusieurs repères sur un volant moteur. Là, ici, ce qui nous intéresse, c'est le repère T. Est-ce que tu veux un petit coup de main, Armand, juste pour débloquer au moins? Oh bah nickel. Donc, Armand est en train d'enlever le carter en plastique là, de protection de la volute d'aspiration d'air. Oui, parce que sur les scooters, tu as une aspiration d'air qui se fait en bout ici pour envoyer de l'air Elle frais. arrive, en fait, autour ça arrive, ça fait boum. Voilà, Ça fait boum. ça vient refroidir en fait ton cylindre. Tu vois, ça passe partout autour et regarde, ça ressort après par en dessous. Donc là, on va caler le moteur sur le repère T pour avoir une distribution en fait bien calée. Ce qui nous permettra en fait ensuite de tout déposer. Et au moment du remontage, on sait que le bas moteur sera déjà en bonne position. Par contre, à aucun moment j'ai vu du jeu dans les soupapes. Hein. À mon avis, il a chauffé à mort. C'est sec de chez sec. J'ai l'impression qu'il n'a pas graissé non plus. Enfin, c'est un petit peu gras, mais c'est pas gras normal, quoi. Là, j'ai détendu un peu la distribution. Tu vois, le patin qui est là, tu vois. Normalement, avec le tendeur, il appuie ici. Tac, pour caler la chaîne. Donc là, je l'ai défait pour pouvoir avoir un peu de jeu dans la chaîne. Là, tu vas m'enlever ça, les 4, et tu vas me le faire en croix. Tu te rappelles? Oui. Serrage et desserrage en croix, Là, tu te souviens? Là. Voilà, tac, 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 toujours. Et moi, pendant ça, tu vois, je vais défaire. Parce que sinon, il n'y a pas le droit de faire tac, 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 tac. Si, ça, tu peux le faire, du moment que c'est en croix. D'accord? Ok. Bon, Et moi, pendant ça, je vais défaire les deux qu'il y a sur le côté. Alors, garde bien ta clé. Ouais, voilà, garde bien ta clé dessus. Voilà, tu la desserres. Tu desserres. Alors, c'est costaud, hein. Hop, là. Ensuite, attends, je te fais le premier desserrage. Tu t'es fait mal? la main. Tu t'es fait mal? La main. Ici, quand j'ai tapé dessus, ça fait clac. Ah bah ouais, mais faut pas taper comme une grosse brute aussi. J'ai fait comme ça. Pouf. Hop là. Tac. Et une fois que c'est tout défait, comme ça, là, tu redesserres encore en croix un peu, jusqu'à ne plus avoir de résistance. Tu vois là, regarde, là, tu as du jeu entre ton écrou et ta pièce. Donc là, hop, tu peux passer à l'autre. Pourquoi toujours en croix? Pour que la pièce, en fait, elle ne se déforme pas. Que ce soit au niveau du serrage ou du desserrage. Toujours en croix. Il y a certaines pièces, il faut absolument les mettre faire un serrage en croix parce que si tu la déformes, tu n'auras plus l'étanchéité. Ah. Toi, une fois que la pièce elle est décollée, tu n'es plus obligé de faire du en croix. Hop, tu fais attention parce qu'il y a une rondelle aussi avec. Et moi, elle n'est pas venue sur l'autre là. Fais attention en fait parce que si tu as la rondelle, Armand, elle tombe et qu'elle tombe dans le puits de chaîne là, elle peut aller dans le bas moteur. Et ça serait dommage. T'arriverais à la voir là? Ouais, super. Tac. Tiens, je te donne les autres.
Alors, hop là, tu vois, on va faire levier. Alors là, on va faire attention qu'il n'y a rien d'autre qui tombe. Tiens, tu peux reprendre ça si tu veux. Est-ce que tu peux faire levier un peu ici, en faisant bien attention de ne pas rayer les pièces, tu vois, de ne pas les abîmer. Vas-y. Tu vois où je veux te dire? Là. Ici, là, ouais, vas-y. Vas-y. Ça fonctionne Alors. pas, il y a ça. Hop là! Tiens, tu sors ça? Alors, attention, parce que là, tu as peut-être des axes qui peuvent sortir sur le culbuteur, non? Tiens, va ranger ça. Je me permets, Armand, je tiens l'arbre à cam le temps que tu fasses le reste. Hop. Eh, c'est la première fois que tu démontes un moteur 4 temps, toi? Alors, attends, regarde, parce que là, l'arbre à cam, il est avec sa couronne. Donc, il faut enlever la chaîne. Et ce qu'il faut faire, c'est que la chaîne, il ne faut pas qu'elle s'en aille. Donc, tiens, regarde. Tiens, on va regarder d'ailleurs quels sont les repères. Ah, regarde, les repères, en fait. C'est les trous. Non, regarde. Oui, alors, tu as les Il y a trous. ça. Il y a un petit Non, trou. ça, c'est juste le dessin. Mais regarde, tu as les trous et tu as un petit trait en plus de chaque côté. Ces repères-là, il faut qu'ils soient alignés à ton plan de joint ici. D'accord? Donc, quand on va le reposer, il faudra que en bas, on soit au repère T. Et en haut, on soit bien aligné, toi, sur le plan de joint. D'accord? Ouais. Tu te souviendras de ça? Oui. Parce que moi, je m'en souviendrai plus. Moi aussi. Allez, range-le, l'arbre à cam. Ah, on va faire attention, tu vois, la chaîne, regarde. Attends. Doucement, regarde. C'est que la chaîne, je veux pas qu'elle tombe dans le fond. Donc, vas-y, tu vas l'enlever doucement, que je récupère la chaîne. Oh la vache! Regarde le piston! La soupape! Mais non. Il est où le piston? Mais non. Bah le piston? Il y a la soupape dedans! Ils se sont mariés! Oh, c'est mignon! Regarde la soupape, elle est pétée! Ah la vache! Alors attends, tiens, tu peux tenir ça. Juste, je vais raccrocher la chaîne. Oh, mais non! Ah, c'est beau! C'est artistique, hein? On dit ça, il faudrait l'enlever et le mettre au musée du Louvre. Au musée du Louvre. Merde, j'en ai plein les mains. Dommage. Alors attends, Armand. On va zoomer. Attends, Armand, je fais un zoom. Alors. Bon bah voilà. Ah bah. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a ici le piston avec un bout de soupape dedans. Tiens, Armand, fais voir la culasse. Oh, il y a eu du dégât. Il y a eu du gros dégât là. C'est pour ça que ça démarrait pas. Et surtout. Ah bah c'est pour ça. Eh, regarde. C'est l'éthanol qui a fait ça. Hein. Bah, je sais pas si c'est l'éthanol, mais en fait, c'est que ça a beaucoup chauffé. C'est pas l'éthanol en lui-même, mais c'est le fait que c'est chauffé. Oh, putain, comme c'est souple! Putain, c'est bizarre. Ah ouais, ok. Ils sont vachement souples, c'est. Bon, bah écoute. C'est pas normal. Bon, alors attends. On pose ça là. C'est pas Regarde, normal. Armand, on va déposer aussi le. Ce qu'on va faire, Armand, on va déposer le cylindre et le piston. Et ça se trouve, le cylindre, il a rien. Non, je rigole. Donc là, rien, pour déposer le cylindre, hop, tu vas tirer ça. Tu vas tirer ça. Vas-y avec tes deux mains, je pense. Hein. Là, tu peux y aller. Attends. Bah là, tu vas pouvoir le sortir comme ça. Bon, regarde. Vas-y. Hop là. Allez, vas-y. Hop, je te laisse le sortir. Oh, ah ouais, le piston est pas beau. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, attends. Attends, regarde. T'as dit quoi? T'as dit putain? Non. J'ai des punaises. T'as dit punaise? Moi, j'ai entendu que t'avais dit putain. Non. Ouais, remarque là. Je peux te dire que là, t'as le droit. Allez, vas-y, tire-le. Oula, c'est quoi qui est tombé? Je sais. Il y a un truc qui est tombé, mais je sais pas Oui, c'est quoi. là, dans le bas de caisse. C'était quoi? Une Bah, vis, hein? ça. Ah, mais non, c'est les pions de centrage. Ouais, c'est pas grave. Bah, oui. Alors, je peux le mettre là avec l'autre. Non, mais garde-les quand même. Et puis, regarde. Il est où? Il était où? C'est comme ça. Attends, Je regarde. crois que c'était comme ça. Ou comme ça, je... Attends, je vais juste maintenir la chaîne encore. Et puis, regarde, après, on va pouvoir défaire le... On va pouvoir défaire le piston. Non, mais... Tu vois le cylindre? Et franchement, le cylindre, il y a peut-être moyen qu'on le récupère. Hein. Attends, je vais me caler, puis toi, tu vas mettre des petits coups de maillet doucement, par contre. Allez, vas-y. Vas-y. Ah, vas-y, un peu plus fort quand même. Super. Là, impeccable. Hop, il n'y a rien dedans. Pas
dégueulasse. Et on le met en déco. Ah bah oui, il va être en déco celui-là. Bien sûr qu'il va être en déco. Bah voilà, on sait les dégâts que ça a fait sur ce moteur-là. Il a roulé donc 100% éthanol. Et le problème, c'est que quand tu roules 100% éthanol, c'est comme si tu roulais très très pauvre. En fait, tu mets pas assez. Hop là, point de centrage, attends, hop là. On va essayer de pas tout perdre non Tu sais, plus. il y en a d'autres. Oui, non, mais les autres, apparemment, ils vont dans le bas moteur. Bref, voilà, rouler 100% éthanol, si tu ne fais pas de réglage sur ton moteur, c'est mort. N'y compte même pas, de toute façon, tu vois bien, là, ça va te flinguer ton moteur. Là, il y a eu forcément une grosse surchauffe parce que le moteur a roulé très très pauvre, enfin, a tourné très très pauvre, donc grosse surchauffe. Ça a explosé la soupape d'échappement. Et là, quand on dit exploser, ça a vraiment explosé. Hein. Voilà. Là, ça a été mordu, là aussi. Voilà, là on a la soupape d'échappement qui est ici dans le piston, donc ils se sont fusionnés avec. Tu te rends compte tous les coups qu'il y a eu, Ryan? Tu te rends compte tous les coups là? Chaque petite trace là, c'est un coup. Et papa? Ça veut dire qu'il a quand même... Ah, il devait être à fond quand ça a fait bleu. Ouais. Et là, normalement, c'est pas normal que ça soit comme ça. Si, là ça va, là ça va. Et le petit truc qui dépasse? Ah si, ça c'est le circlips de l'axe en fait. Ah, ok. Ça c'est complètement normal. Donc voilà, une belle œuvre d'art. Là le but sur ce scoot, c'est d'y mettre le moins cher possible. Si pour 30-40 balles on peut en trouver une sur AliExpress avec les joints, on se fait pas chier à remonter celle-là. On trouve un piston, on remonte ça et on va faire les cons sur le terrain. Eh oui si, qu'est-ce qu'il faut faire là par contre avant? Parce que regarde, tout l'alu qui est ici là, il est où? Il est parti où? Bah, sur la route. Non, pas sur la route. Ah oui, il y a une partie dans le pot d'échappement peut-être. Mais il y a une partie qui est partie dans le bas moteur. Donc, grosse vidange. On contrôle la pompe à huile. Je ne sais pas comment elle est foutue là-dessus, la pompe à huile. Mais on va bien trouver où elle est. Si on peut l'avoir sur le côté, on l'a fait. S'il faut ouvrir complètement le moteur, on ne la fait pas. Alors du coup, si ça t'intéresse de voir ce scoot 100% AliExpress, tu nous le dis dans les commentaires. Voir ce qu'on peut faire. Si toi, tu as déjà fait des réparations comme ça sur un scoot, ou si tu as fait des optimisations pour mettre des chevaux un peu dans ce genre de petit moteur, dis-le nous en commentaire. Mais moi je me vois bien leur peindre AliExpress, gros autocollants AliExpress, pièces AliExpress, et puis let's go faire les cons dans le terrain. Hein? C'est bon pour toi? Allez. Bah, allez, Voilà, c'est parti. attends. Check. Check de piston. Allez, Aïe! à la prochaine vidéo. Salut!